Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour avec mon invité du jour qui s'appelle René Mounzika. Il est directeur général de GIS Global. GIS, c'est Général Immobilière Solutions. Exactement. Bonjour, monsieur Mounzika. Bonjour, Louis. Quelle idée de vous lancer dans l'immobilier? Disons que j'y suis depuis très longtemps puisque j'ai une formation dans ce domaine-là et j'ai travaillé pendant quelques années au sein d'un cabinet anglo-saxon. Et après, je me suis aperçu que les besoins, notre continent en avait aussi. Et donc, l'idée, c'est de dire pourquoi ne pas créer une structure qui s'adresse aussi à l'Afrique. Souvent, ce qu'on dit de l'Afrique, c'est qu'elle a beaucoup de besoins, mais les ressources financières ne suivent pas toujours. Donc, est-ce que vous pensez que vous vous lancez dans un marché où les gens sont solvables? Oui, il y a une demande, ça c'est évident, mais est-ce que les clients sont solvables? Les clients sont solvables. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous envie, quels que soient les pays d'où on vient, de reconstruire, de construire l'Afrique, dans les deux sens du terme. Construire aussi bien économiquement, mais construire aussi une demeure hypothétique peut-être, mais où on a envie de passer notre retraite. Aujourd'hui, c'est vrai que notre structure s'adresse peut-être un peu plus à la diaspora. Donc, ce sont des gens qui ont les moyens et qui peuvent et qui souhaitent investir en toute sécurité sur leur continent. Mais quand vous parlez de diaspora, oui, elles ont les moyens, mais elles vivent dans des pays qui connaissent la crise. Vous prenez ceux qui sont en Grèce, en Espagne ou au Portugal, même en France. C'est peut-être pas aussi perceptible que dans ces pays-là, mais la crise, elle est là. La crise, elle est là. C'est pour ça qu'il est plus facile pour eux d'investir dans leur pays que d'investir en Europe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la crise, avec les problèmes de chômage, avec les problèmes de rentrée d'argent, il est beaucoup plus difficile d'investir et d'acheter un bien ici. Donc, c'est aussi la solution aujourd'hui de pouvoir être propriétaire, mais dans son pays d'origine. D'accord. Et qu'est-ce que vous leur proposez? Quels outils vous mettez à leur disposition à la fois pour pouvoir acheter ou alors obtenir un crédit en vue d'un achat? Alors, ce qu'on fait, d'abord, il faut sécuriser les choses, parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes, c'est la question d'après. Déjà, ce que vous proposez, et qu'est-ce qui garantit qu'après l'investissement, on en aura pour son argent? Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose aujourd'hui d'offrir ce que les promoteurs de nos pays font. Donc, ils sont mis à disposition. On n'a plus besoin aujourd'hui d'aller au Cameroun, au Congo-Brazzaville ou au Bénin pour aller acquérir un bien. On peut le faire à partir d'ici, parce que nous, les offres, nous les avons. En vous faisant confiance aveuglément? En nous faisant confiance, aveuglement, je ne sais pas. Parce que je pense que la première chose qu'un acquéreur doit faire, c'est vérifier la solidité de l'entreprise avec laquelle il signe. Aujourd'hui, quand vous signez avec une structure française, vous signez ici. Donc vous avez tous les droits et vous pouvez effectivement, juridiquement, vous protéger là-dessus. On ne vous demande pas de signer avec des structures qui se trouvent sur le continent africain. D'accord. Et quelle est la différence d'approche entre une entreprise qui vous propose de vous acheter un terrain, voire un lotissement déjà bâti avec clé en main quand vous arrivez? Quelle est la différence entre ces structures-là basées au Cameroun, au Congo-Brazzaville ou ailleurs sur le continent et votre structure à vous? C'est l'accompagnement. Quand vous êtes ici, vous avez besoin d'être rassuré, de savoir comment les choses se passent. Vous avez besoin d'avoir des interlocuteurs que vous pouvez voir, parce que c'est toujours très compliqué quand vous investissez de ne pas avoir quelqu'un qui puisse vous expliquer ce qui se passe. Nous, non seulement on vous amène sur investissement, mais en plus on gère votre bien. Et tous les comptes rendus sont faits ici. On a nos bureaux ici, vous pouvez passer voir. C'est ça qui est le côté rassurant, sécurisant. C'est ce qu'il fallait. Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un d'acheter aveuglément sur l'Afrique, sans aucun retour, c'est compliqué. Donc nous avons voulu mettre en place ces éléments pour assurer. Mais quand vous avez des bureaux en France, il faudrait aussi avoir des bureaux identifiés dans les pays en question, sinon il y a une rupture dans la chaîne. Alors c'est ce qu'on a. Donc si on prend le cas de GIS Global, nous sommes aujourd'hui présents avec des bureaux physiques sur le Cameroun, sur le Bénin, la Côte d'Ivoire et sur le Congo-Brazzaville. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de motivant à mettre son épargne dans l'achat d'un logement où on ne vivra peut-être jamais et celui de s'acheter un logement en France? Alors la première chose, c'est peut-être un peu social, un peu familial aussi. On a besoin d'avoir des liens avec son pays d'origine quelquefois. Ça peut expliquer ce choix-là. Et quand on fait ce choix-là, on se dit, même si on n'y vit pas, c'est aussi une source de revenus. Ça peut être une source de revenus. Parce que, comme je vous le disais, nous garantissons derrière une gestion de ce bien. Ça, c'est une première chose. Mais ça peut être aussi le besoin de mettre à l'abri sa famille restée là-bas. Quand vous avez des parents là-bas, vous vous dites, bon, même si je vis en Europe, au moins, je vais réaliser quelque chose où mes parents, mes grands-parents, mes cousins, un lieu où ils pourront vivre.
ça fait partie des motivations. Et puis aussi quand même, quelque part, peut-être participer, si j'ose dire, ça peut être un rêve, participer à la construction de son pays. Parce que quand vous construisez une belle maison, vous embellissez votre ville. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Quand je dis pour tout le monde, est-ce que le migrant moyen qui vit en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs, à l'extérieur du continent africain, est-ce que c'est à sa portée d'acheter une maison? Elle coûte combien? Quel est le ticket d'entrée pour acheter une maison dans un pays africain? Alors, il y a plusieurs prix. Mais si on regarde globalement, on peut savoir qu'on peut être certain qu'à partir de 30 000 euros, vous pouvez avoir une maison. Alors maintenant, ça ne sera pas une maison de 10 pièces, de 600 mètres carrés, bien sûr, mais à partir de 30 000 euros, vous pouvez avoir une maison. Quel type de maison? Alors, une maison avec 3 chambres, salon. Vous pouvez avoir une maison confortable. C'est pas un studio. Exactement, avec une maison confortable. Vous pouvez aussi, à partir de, on va dire, dans les 22 000 euros, avoir un bel appartement. Donc aujourd'hui, la chance qu'il y a sur l'Afrique, c'est qu'en termes de construction, les choses sont moins chères. Donc quand vous regardez ici, les premiers appartements, quand vous trouvez des choses aux alentours de 80 000 euros, vous avez de la chance. Ouais. Donc difficilement remboursable, compliqué, surtout pour les revenus. En général, la diaspora a des revenus un peu moins élevés quand même que la moyenne. D'accord. Voilà. Elle est aussi plus touchée par le chômage que la moyenne de la société. Ouais. Mais qu'est-ce qui rend aujourd'hui la construction sur le continent africain moins chère qu'en Europe, par exemple? Est-ce que c'est l'arrivée des Chinois? Est-ce que c'est un autre paramètre que nous n'avons pas pu percevoir depuis? Le premier paramètre, c'est la main-d'œuvre. Les salaires sont moins élevés, donc les choses sont moins chères. Le deuxième paramètre, c'est le coût du foncier, du terrain. Ici, le terrain coûte plus cher. Quand on construit une maison, il y a 3 éléments, 3 paramètres. Il y a effectivement le coût du terrain, où on va bâtir. Il y a le coût de la main-d'œuvre. Les gens qui vont travailler, à combien ils sont payés. Et puis, il y a le coût du matériel, des matériaux de construction. Alors, certains viennent d'Europe, donc sont un peu chers, mais d'autres, comme des briques, sont fabriqués sur place. Donc, le tout fait qu'une maison revient moins chère en Afrique qu'ici. En étant écolo en plus. Si c'est fait avec le matériau local. En plus, très sincèrement, oui. Parce qu'il y a certains promoteurs qui jouent déjà la fibre écologique. On travaille avec beaucoup de promoteurs qui commencent, ou pour certains qui le sont déjà depuis longtemps. D'accord. Maintenant, pour en revenir au montant, vous disiez que c'est à peu près entre 25 et 30 000 euros le ticket d'entrée. On peut les avoir tout de suite là. Qu'est-ce qu'on fait? On vient vous voir, on vous dit, nous aimerions que vous construisez, on vous remboursera dans 25 ans? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux systèmes. Soit on a ce montant de 30 000 euros et directement, vous les versez au promoteur ou au constructeur. Si vous choisissez... C'est-à-dire vous? Alors, non, nous sommes conseil intermédiaire. Nous sommes là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous donner le choix. C'est-à-dire que nous travaillons avec plusieurs promoteurs, plusieurs types de constructeurs. Quand vous venez nous voir, on vous demande où vous voulez vous installer. On vous propose les offres. Et nous, on est là pour vous accompagner dans le choix de vos offres. Donc vous faites le go-between entre les personnes qui veulent acheter. Nous sommes intermédiaires, nous sommes conseils. Vous êtes intermédiaire, pardon. On est conseil. Oui. Voilà, on est conseil, on est intermédiaire. Et derrière, on assure aussi la gestion de votre bien. C'est-à-dire que et on suit aussi les constructions. Ceux qui souhaitent construire, on va être leur représentant sur place, puisqu'on a des équipes sur place, pour suivre la bonne marche de cette construction. Qu'est-ce qui se passe si le client n'est pas satisfait au terme de la construction de son logement? Alors, est-ce qu'il peut avoir cette surprise-là? Parce que vous dites que vous suivez le projet depuis Ce sont des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que la personne qui souhaite construire, on a un architecte ici sur place, avec qui il va dessiner ce qu'il souhaite. Quand on a fait le dossier, quand on comprend le dossier, il part sur notre architecte local, que ce soit au Cameroun ou dans les autres pays, qui va valider les coûts et qui va retransmettre les choses. À partir de là, on refait valider au client. Alors, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises, mais avec toutes les garanties qu'on prend, c'est quand même assez rare. D'accord. Et maintenant, on parlait d'argent. Si on ne peut pas tout payer d'un seul coup, quelles sont les possibilités de financement que vous offrez? Est-ce que vous avez des partenariats avec des banques? Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres structures de prêt d'argent, de microfinance, de microcrédit, comme on dit couramment? Comment vous faites pour que vos clients potentiels puissent acheter un bien qui n'est pas à leur portée dès le premier coup? Alors, ce qui se passe, c'est que on a une filiale au sein de GS Global, en fait, c'est 3 entités. L'une des entités s'appelle GIS-CFC. Nous sommes le représentant du Crédit Foncier du Cameroun depuis déjà 4 mois maintenant. Qui opère au Cameroun. Qui opère au Cameroun. D'accord, ça c'est pour le public camerounais. Là c'est pour le public camerounais. Après je vous parlerai des autres pays. Donc au niveau du Cameroun, le Crédit Foncier est le premier établissement en termes de prêts. Aussi bien pour les Camerounais là-bas
que pour la diaspora camerounaise ici. Ça représente grosso modo 80% des prêts qui sont faits par le Crédit Foncier. Le Crédit Foncier avait fermé ses bureaux, malheureusement en France, il y a à peu près 2 ans. Ils ont souhaité le rouvrir, ils ont sollicité notre structure, nous avons ensemble mis en place un partenariat qui permet aujourd'hui, pour les Camerounais qui sont soit en Europe, soit en Amérique, au travers de notre structure, d'accéder au crédit. Ça, c'est pour la partie camerounaise. D'accord. C'est une forme de... Avant, juste une parenthèse, est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle partenariat public-privé? Non, c'est quelque chose dans ce style-là? Pas vraiment, parce qu'en fait, il s'agit juste d'une représentation financière du Crédit Foncier à Paris. Voilà. Donc ça, c'est pour le Cameroun. Pour les autres pays, nous sommes en train de faire la même chose, notamment pour le Congo-Brazzaville avec la BCH, la Banque congolaise de l'habitat. La même chose, nous sommes en train de négocier aussi avec la Côte d'Ivoire pour trouver une solution, ainsi que le Bénin. Je crois que l'accès au crédit, c'est un élément qui est très important. Et le Crédit Foncier l'a compris, c'est pour ça qu'ils ont rouvert une représentation en France. Parce que quand vous proposez aux gens de pouvoir payer leur logement sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, et des conditions acceptables, ça donne à tout le monde la possibilité, enfin à un plus grand nombre la possibilité d'être propriétaire. D'accord. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'on peut construire à des coûts raisonnables, est-ce que c'est aussi sur des durées raisonnables? Quand on vient chez vous et qu'on dit par exemple j'aimerais avoir une maison au Cameroun, si c'est en début d'année, on est à peu près certain de pouvoir passer ses vacances dans cette maison-là en été? Alors, tout dépend de 2 choses. La première, est-ce que vous passez par un crédit ou pas par un crédit? Le traitement de dossier, c'est à peu près 3 mois. Oui. Parce que le traitement se fait au Cameroun. Nous, encore une fois, nous sommes une représentation. Le traitement se fait au Cameroun. À partir du moment où c'est fait, si vous faites l'option de construire vous-même, mais là, on peut vous accompagner avec un architecte, tout ça, il faut compter à peu près 6 mois minimum pour construire une maison. Voilà, 6 mois à 9 mois à peu près. Et si c'est un achat pour avoir une maison clé en main, ça prend combien de temps? Alors, si vous passez par un promoteur... Après les 3 mois d'études de dossier, naturellement. Alors, si vous passez par un promoteur, il y a 2 types de promoteurs aujourd'hui. Si je prends le cas notamment du Cameroun, il y a ceux qui font du préfabriqué. Alors ce n'est pas péjoratif, hein. Quand je dis du préfabriqué, c'est-à-dire qu'ils ont des fondations et les murs sont déjà construits dans leur usine. Donc ils viennent, ils les posent et après la maison est aménagée. Là, c'est quelque chose qui met à peu près 3 à 4 mois. D'accord? Maintenant, si vous prenez un constructeur, un promoteur classique, si vous choisissez un appartement, ça va aller très vite parce qu'en général, ils ont déjà lancé des immeubles. Donc, vous prenez un appartement qui est déjà en cours de finition et vous finissez l'aménagement intérieur soit vous-même, soit en leur demandant, en précisant ce que vous voulez. D'accord. Et si c'est dans une parcelle, c'est différent? Et si c'est dans une parcelle, c'est différent. Ça dépend, en fait, du constructeur. Mais globalement, il ne faut pas compter plus de 9 mois pour faire une maison. Très bien. Donc, on peut dès à présent vous dire, l'été prochain, j'aimerais avoir une maison au Cameroun, on est à peu près certain de l'avoir. Dans un an, juillet 2013, vous pouvez, si vous vous lancez maintenant, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur René Mounzika. Je rappelle que vous êtes le directeur général de GIS Global, qui est General Immobilière Solutions. Merci d'être venu. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.